Salam ma famille, c'est Kronizata, j'espère que vous allez bien. Alors les gars, si vous êtes supporter du PSG, cette vidéo elle est pas faite pour vous. Je vous dis, c'est mieux pour vous que vous partez. Je vous le dis, je vous aurais prévenu. Si vous voulez rester, vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Ça sert à rien de me dire, ouais, dans les commentaires, ouais, t'as été trop dur avec le PSG, ouais, tu respectes pas notre club. Les gars, je vous ai prévenu. Maintenant que les supporters parisiens sont partis et qu'on est qu'entre nous, les gars, je vais vous dire une chose, les gars, ce club, il est en train de tuer le football. Il est en train de tuer le football, il faut s'en rendre compte. L'incompétence des dirigeants du PSG, là, elle est en train de pourrir ce sport, comme ça, vous savez. Parce qu'on sait très bien les conséquences, déjà, du transfert de Neymar au PSG. Toutes les conséquences qu'il y a pu avoir après ça. Le mec était sur une progression qui était exceptionnelle quand il était au Barça. Il y a tout qui allait bien, son parcours vers le Ballon d'Or était tout tracé. Le PSG, il est passé par là. Ils ont gâché la carrière du joueur. Ils ont gâché du temps aussi, ils ont perdu du temps avec ce joueur aussi. Et ils ont privé aussi le Barça de ce joueur qui était exceptionnel. Et ça a créé aussi des conséquences énormes sur le Barça. Mais bon, encore ça, c'est pas très grave. Parce que ça, vous allez me dire, ouais, t'es supporter du Barça, c'est normal, t'es frustré. Parce que le PSG a acheté Neymar à ce moment-là. Ok, c'est vrai, je suis frustré par rapport à ça, je vais pas vous mentir. Je l'ai toujours dit, le départ de Neymar m'a fait plus de mal que le départ de Messi. Parce que Messi, on savait très bien que voilà, il n'a pas encore pour très longtemps, il était en fin de carrière. Enfin, fin de carrière, on s'entend, mais bon, il était plus proche de la fin que du début. Alors que Neymar, il devait reprendre le flambeau. Au moment où il part du PSG, il devait partir encore normalement pour 10 ans au Barça. S'il était encore au club, s'il était encore dans les conditions dans lesquelles il était, etc. Donc ouais, bien sûr, il y a de la frustration par rapport à ça, mais ça c'est pas un problème. Ça c'est pas un problème, ça c'est, on va dire c'est à titre personnel. Parce qu'au final, voilà, là, le PSG, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire au final. Ils ont fait leur boulot, ils ont acheté un joueur, ils ont fait sauter la clause libératoire, voilà, il n'y a pas de problème. Même si on peut dire, voilà, ouais, le joueur, ça a été un flop, le transfert, ça a été un flop. Mais bon, c'est leur droit, ça jusqu'ici, c'est leur droit. Mais par contre, là, où, comme je vous dis, ils tuent le football, c'est par rapport à leur gestion de leurs joueurs de manière générale. Et en particulier par rapport à la gestion de Mbappé. Et quand je vous dis qu'ils tuent le football, je vous dis pas ça par hasard, les gars. Et je vous dis pas ça par hasard du tout. Au bout d'un moment, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, quand je vous disais la dernière fois justement que le transfert d'Mbappé au Real Madrid, c'est quelque chose qui va plomber complètement le Barça. C'est quelque chose qui va complètement fausser cette Liga, on va pas se mentir. Mais tout ça, là, c'est à cause de la direction parisienne. Je vous le dis, c'est à cause de l'incompétence de cette direction. Là, c'est Guignol qui sert de dirigeant au PSG, je vous le dis. À cause de leur incompétence, à cause du fait qu'ils n'ont pas été capables de te prolonger Mbappé, ou de tout simplement ne pas le faire partir gratuitement, ça va tuer le football, je vous le dis les gars. Les mecs, ils ont renforcé quand même le plus grand club d'Europe. Le club qui a tout sauf besoin d'être renforcé actuellement. Comme si là, le Real Madrid avait besoin absolument d'être renforcé. Déjà là, ils sont au-dessus en Europe, là, maintenant. Il y a très peu de clubs qui peuvent les concurrencer. Mais en plus de ça, là, tu leur donnes Mbappé. Et en plus de ça, tu dis, tiens, c'est gratuit, c'est cadeau. C'est cadeau, voilà. On te donne le meilleur joueur du monde qui sera, normalement, le meilleur joueur du monde sur les prochaines années. On te donne le joueur qui vaut le plus cher actuellement, le meilleur joueur du monde, tout simplement. Mais t'inquiète, c'est cadeau, t'as pas besoin de dépenser quoi que ce soit. Garde ton argent et va t'acheter aussi un autre joueur. Va aussi acheter avec ça tous les autres meilleurs joueurs que tu peux avoir actuellement, voilà. Et la concurrence, elle n'existera plus aujourd'hui. À cause de ces clowns. Je vous le dis, c'est vraiment une bande de clowns. Parce que tout l'été, je vous le disais, il faut que le PSG ne laisse pas jouer Mbappé tant qu'il prolonge pas. Tant qu'Mbappé ne prolonge pas, il peut pas jouer. Parce qu'au bout d'un moment, si Mbappé, il avait pas joué cette saison, soit il aurait signé, il aurait été obligé de prolonger au bout d'un moment, ou alors, voilà, sa valeur, elle aurait baissé. Un mec qui joue pas pendant 3-4 mois, voilà, il régresse, sa valeur, elle baisse, etc. Et ça, c'était la chose qu'il fallait faire, à la place de renforcer des concurrents directs pour cette Ligue des Champions. Les ambitions là du PSG, de cette direction parisienne, c'est de gagner la Ligue des Champions sur les prochaines années. Et les mecs, qu'est-ce qu'ils font ? Vraiment, c'est des génies, voilà que c'est des génies. La première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont renforcer le plus grand concurrent direct pour gagner cette Ligue des Champions. Voilà, bravo. Franchement, mais vraiment, vous êtes vraiment une bande d'incompétents, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, j'ai jamais vu des incompétents pareils dans le monde du football. Comment vous pouvez être aussi débiles ? Mais en plus de ça, tellement ils sont débiles les mecs, tellement ils sont bêtes, ils vont en plus de ça te faire une cérémonie d'adieu pour Mbappé. Mais c'est quand même incroyable, tu vas en plus de ça le féliciter. Le mec, parce que voilà, Mbappé, et à partir gratuitement, il aura gain de cause. Le mec, voilà, il va donner 0 € à son club. Le PSG, là, il perd leur meilleur joueur sans gagner un seul franc, un seul centime. Alors vous allez me dire, ouais, c'est pas un problème, les Qataris, ils ont pas besoin d'argent, mais ils ont quand même besoin d'un équilibre au niveau du fair play financier. Mais malgré ça, voilà, c'est pas grave, bravo Mbappé, merci pour ce que tu nous as apporté. Voilà, il t'a apporté quoi ? Voilà, des Ligue 1, des titres de champion de France.
Le titre que même sans Mbappé ou avec Mbappé, ça changerait absolument rien pour gagner ce titre. Mais bref, voilà, il faut l'applaudir. Bravo, merci pour ce que tu as apporté. Voilà. Tu n'as la main à l'envers, tu pars sans rien ramener au club, mais on t'applaudit, bravo. Tu pars alors que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, tu vas nous taper en Ligue des Champions à chaque fois qu'on va te croiser, mais bon, on t'applaudit, c'est bien, bravo, merci. Voilà. Et à côté de ça, voilà, je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, je vais pas revenir là-dessus. Mais à côté de ça, voilà, t'as des clubs comme le Barça actuellement, je vous le dis, on est des victimes collatérales de cette incompétence et de cette ingérence de la direction parisienne. C'est ça le problème. Et ceux qui vont me dire, ouais, mais tu dis ça parce que t'es supporter du Barça, nous, ça ne nous concerne pas. Les gars, je vous le dis, il n'y a pas que le Barça qui est concerné dans cette situation. Je vous le dis, les victimes collatérales de cette ingérence des dirigeants du PSG, c'est tous les grands clubs européens. Tous les grands clubs européens, aujourd'hui, qui ont du mal à concurrencer avec une équipe du Real Madrid, avec un Mbappé, avec Davis aussi qui pourrait arriver gratuitement, et surtout avec cette enveloppe des 200 millions qui restera dans la poche de Florentino Pérez. Cette enveloppe qui devait servir justement à aller acheter Mbappé. Parce qu'au bout d'un moment, il l'aurait acheté. On peut me dire ce qu'on veut, mais il l'aurait acheté. Ouais, le train des Real Madrid passe qu'une seule fois. Ok, on a vu. Non, au bout d'un moment, ils auraient été obligés de l'acheter. C'est sûr et certain. Mais le problème, c'est que là, non seulement tu leur permets de faire des économies, mais en plus de ça, tu leur permets de contourner le fair play financier. Ça veut dire qu'ils pourront se renforcer tranquillement, sans problème. Voilà. Quand je vous dis que cette direction est en train de tuer le football, c'est pas que je vous dis ça par hasard. C'est pas que je suis en train d'exagérer la situation. C'est que, vraiment, au bout d'un moment, avec des clubs comme ça, qui savent pas diriger une équipe de foot, qui savent pas avoir cette autorité sur leurs joueurs, qui savent pas prendre des grosses décisions, qui savent pas se faire respecter déjà en tant qu'institution, mais je vous dis, t'as des conséquences comme ça. T'as des conséquences qui peuvent aller au-delà des frontières, non seulement du club, mais aussi du pays, mais surtout dans toute l'Europe, parce qu'on sait très bien comment il est le monde du football. Il y a quelque chose qui va bouger quelque part, ça va tout chambouler ailleurs. On sait très bien. L'effet domino que chaque transfert, chaque mouvement, chaque truc peut faire dans le monde du football, c'est quelque chose qui a déjà fait ses preuves par le passé. C'est pour ça que, comme je vous dis, un tel mouvement d'un joueur avec une telle valeur qui va partir gratuitement, bien sûr que ça va bousculer le marché. Bien sûr que là, ça va être très compliqué de se relever derrière ça. Et c'est un vrai problème. Je vous le dis, c'est un vrai problème. Avec une direction comme ça, aussi incompétente, avec autant de moyens, les conséquences, elles peuvent être très très grandes. Parce que voilà, quand t'es incompétent mais que t'as pas d'argent, c'est pas un problème. Voilà, qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois, tu vas être relégué au pire. Voilà, ton club même, il peut faire faillite. Mais voilà, ça va concerner que toi. Par contre, quand t'as autant d'argent, tu vas vraiment acheter les plus grands joueurs à gauche à droite sans savoir quoi en faire. Tous les joueurs qui freinent la progression de leur carrière à cause du fait qu'ils vont au PSG, on va même pas les compter ceux-là. Parce que ceux-là, encore, on va dire, ils peuvent s'en prendre quand même. Mais que t'achètes un joueur avec la qualité d'Mbappé, mais que tu sais pas le gérer, là, par contre, c'est un problème. Que tu saches pas le gérer, s'il doit prolonger, s'il doit pas prolonger, s'il doit rester, s'il doit partir, s'il faut... Voilà, ça c'est un problème par contre. Mais bon, de toute façon, ça c'est quelque chose qu'on aura aussi l'occasion d'aborder en live, et je pense que c'est quelque chose qui pourra faire, et qui pourra surtout susciter énormément de débats en live, c'est sûr et certain même. On essaiera de se caler un jour pour faire ce débat-là qui pourrait être hyper intéressant. En attendant, on va suivre justement la suite des événements par rapport à cette éventualité de voir Mbappé quitter le PSG. C'est possible que voilà, tout peut arriver de toute façon. On sait très bien comment ça se passe dans le monde du football. Tout qui peut aller très vite et on va suivre ça avec beaucoup d'intention, je vous le dis. En tout cas, je vous dis à très très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.